tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure, Tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors je lève ma balise, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au bout. Moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon Levez les mains vers les cieux. Levez vos mains, mes bien-aimés. tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence.
pardon coré. Chemin, hier, des pardons coré. Chemin, hier, des pardons coré. Est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, tu parles de ceux qui aiment reprendre vie. Et tu déclares ceux qui n'existent pas surgir. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, tu parles et ceux qui aiment reprendre vie. Tu déclares ceux qui n'existent pas surgir. Tous les peuples, toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté,
t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu, oh je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu, je veux t'adorer, oh Dieu, oui, je t'adore, 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 oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Mais nous voulons bénir le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais commencer une série de prédications. Merci pour les diapos. Sur ma position en Christ. Et je voudrais que nous puissions ensemble aujourd'hui ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Nous allons commencer une série autour de mon identité en Christ. Quelle est ma position en Christ? Et tu dois savoir qui tu es en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, les autres te diront qui tu es. Et forcément, ce n'est peut-être pas ce que tu es vraiment. Celui qui peut te dire exactement qui tu es, c'est Dieu. Et c'est lui qui connaît ton passé, qui connaît ton présent et qui connaît également ton avenir. Et il sait exactement ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne sais pas de quoi de m'informer, mais Dieu, il sait exactement. Et tu dois savoir que quand tu es en Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois avoir une position. Et nous allons voir dans la lettre de Paul aux Éphésiens que nous allons puiser, eh bien une suite de bénédictions, parce que je crois que Dieu voudrait que toi et moi nous puissions grandir spirituellement. Tu ne peux pas être des années et des années au même niveau spirituel, non. Mais Dieu t'appelle à grandir. Vous comprenez bien qu'un bébé, après 3 mois, s'il reste de la même taille, la même hauteur, on dit qu'il a un problème. Mais si, après 3 mois, il grandit, il prend des centimètres, il devient plus lourd, c'est normal. Et Dieu voudrait que depuis le temps que tu connais le Seigneur, tu devrais être un homme et une femme de Dieu. Qui sait qui je suis. Ce n'est pas les autres qui vont me dire qui je suis, mais je sais qui je suis parce que le Seigneur m'a permis de grandir spirituellement et de pouvoir connaître non seulement mon identité, mais aussi ma mission. Parce que Dieu t'a missionné. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu t'a missionné. Et quelle est ta mission? Alors ce matin, je voudrais vraiment attirer ton attention, te réveiller s'il le faut, te booster, t'encourager à pouvoir être un serviteur utile. Non pas un serviteur inutile. Un serviteur utile. C'est pourquoi je t'invite sans plus tarder, eh bien, nous allons lire ensemble dans le titre du message qui est le suivant. Où est donc passé ton zèle? Où est donc passé ton zèle? Alors nous allons lire ensemble dans Éphésiens au chapitre 1er. Lisons ensemble dans Éphésiens au chapitre 1er. Nous allons lire du verset 1 et 2. Alors je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui je fais simplement une introduction parce que nous allons lire chapitre après chapitre de le livre d'Éphésiens. Et nous allons traverser ce livre parce qu'il est riche en enseignement, riche en ce qui concerne la doctrine qui veut dire enseignement, mais aussi riche en application, parce que cela ne sert à rien d'avoir une tête grosse et ne pas pratiquer ce que Dieu te demande. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu sais que Dieu te demande de faire telle chose, tu sais telle chose, mais est-ce que tu le mets en pratique? Ce qui est d'important, nous allons le voir ce matin, c'est de pouvoir pratiquer. Mais nous voulions faire une introduction, parce que je crois que nous allons traverser ce chapitre
ce livre, parce que dans ce livre, il parle de la doctrine, qui est-ce que tu étais, et nous allons le voir d'ici, non pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, nous avons un culte spécial avec les jeunes, mais nous allons le voir après, nous allons voir ta position en Christ, que tu es un homme et une femme riches en Jésus-Christ. Ah, quelqu'un devrait dire, oui, mais pasteur, mon porte-monnaie est crevé, hein. Mais cela ne fait pas de toi, justement. Au contraire, s'il est crevé, tu peux dire gloire à Dieu parce qu'il saura le remplir. Ah, il n'y a pas d'amen à cela, vous n'avez pas compris cela. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour le week-end, mais ce sera pour le dimanche d'après. Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire ensemble juste le début, puisque nous faisons aujourd'hui une introduction et nous allons y pouvoir traverser. Parce que je crois que vous avez des questions. Comment reconnaître mon don, par exemple? Ou encore, pourquoi nous sommes si différents et pourtant Dieu nous appelle à être ensemble? Pourquoi dans ma bouche il doit y avoir que de bonnes paroles? Pourquoi mon comportement doit être différent de ceux des autres? Pourquoi dans mon attitude je dois toujours honorer Dieu? Nous allons voir toutes ces choses par la grâce de Dieu. Parce que ce que Dieu attend de toi, que tu sois différent. Dans le monde où nous sommes, tu es un monde qui façonne. Mais sache que Dieu est celui qui transforme. Et tu ne dois pas regarder au monde, mais tu dois regarder au Seigneur qui te transforme. Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Il est dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit que la grâce et la paix, c'est une sorte de salutation qu'ils adressaient quand ils écrivaient des lettres. Alors, savons que la lettre de Paul aux Éphésiens est une circulaire. C'est-à-dire que c'est une lettre qui était écrite pour une église et après l'église du Robert devrait l'envoyer pour l'église de Trinité. Après l'église de Trinité devrait, après l'avoir lu, devrait l'envoyer pour l'église de Fort-de-France. Et ça s'appelle une lettre circulaire. Ça devrait circuler dans les différentes églises. Et là, il s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Je voudrais, avant d'aller plus loin, puisque c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je voudrais que d'ores et déjà que cela soit clair pour tout le monde. Une personne qui se pose la question, mais est-ce que tous les saints dont il est question, est-ce que ce sont des Saint Antoine, Saint Christophe et Saint Jean-Baptiste, Saint, comment encore? Saint-Pierre, bon, Saint-Pierre, Saint-Jacques, bon. Là, on peut confondre avec la commune, mais bon. Mais est-ce qu'il s'agit de personnes déjà décédées? Non! Mais là, il ne s'agit pas de personnes déjà décédées. Il s'agit de personnes vivantes. Et c'est pourquoi que quand on vous dit, allons adorer les saints, je vais dire, oh, stop, on n'adore pas déjà, on adore Dieu uniquement. Première chose. Et puis les saints dont il est question, ce ne sont pas des saints qui sont déjà morts, ce sont des saints qui sont vivants. Parce que la Bible dit que les saints qui sont à Éphèse, ils sont vivants. Et si on te dit d'adorer ou bien d'aller vers un saint et même te prosterner devant saint, parce que vous savez, je crois que au François c'est Saint Christophe, je crois. L'église Saint Christophe. Bien aimé, Saint Michel, voilà, Saint Michel. Mais c'est pas Saint Michel. Michel Zama. Mais si les saints dont il est question ici, c'est pas ces saints-là. Le saint dont il est question ici, c'est des saints, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui vivent selon l'exemple de Jésus-Christ. Et qui sont vivants. Ah oui. C'est pourquoi il est dit ceci dans ce verset, aux saints qui sont à Éphèse. Il écrit une lettre pour dire les saints qui sont à Éphèse. Ça veut dire que ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui sont à Éphèse. Donc, j'aimerais te dire ceci. Fais attention. Quand il y a de ceux qui sont autour de toi qui te parlent des saints, sache faire attention. Les saints, ce sont qui? Ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont vivants. Amen? Quelqu'un devrait dire Amen. Alors, mon désir ce matin est que nous puissions voir ensemble certains points. Et nous allons lire ensemble maintenant parce que nous allons voir que l'église d'Éphèse, je vous le suis dans l'introduction toujours, je prends un temps ce matin pour faire, on va faire un petit voyage
on ira du temps en l'an 50-55 après Jésus-Christ. Nous allons découvrir un peu plus cette église d'Éphèse. Mais juste avant, nous allons faire une comparaison parce que l'église d'Éphèse commence par un élément vraiment extraordinaire. Ils vont accepter Jésus-Christ. Ils vont se mettre au travail. Il y aura l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils vont témoigner. Ils vont partager leur foi. Mais, dans la Bible, il est toujours question de 2 fois l'église d'Éphèse. Vous savez, il y a le livre, la lettre aux Éphésiens, mais il y a aussi le livre de l'Apocalypse. Je vous invite, regardez avec moi ce qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse concernant l'église d'Éphèse. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 2. Il est toujours question d'Éphèse. Parce que il y aura une lettre aussi à l'église d'Éphèse. Une église qui avait très bien commencé. Mais il y avait un petit souci. Regarde avec moi ce qu'il est dit. Éphésiens chapitre 2, il est dit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous avons tous trouvé? C'est pas ce que vous avez? Apocalypse chapitre 2. C'est ça. Vous n'avez pas la même Bible? Comment? Ah, Éphésiens 2, non. C'est Apocalypse, bon, Éphésiens chapitre 1er, mais Apocalypse c'est chapitre 2. D'accord? C'est bon, nous tous ensemble, nous sommes tous ensemble? Très bien. Je lis ceci, il est dit ceci. Verset 2. Je connais tes œuvres. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, ce que je hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans ce texte, eh bien, il est question de l'église d'Éphèse. Nous allons 2 textes. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions faire plus ample connaissance avec l'église d'Éphèse. Alors, merci pour la diapo. L'église d'Éphèse, eh bien, pour la présenter, le nom Éphèse, qui veut dire, eh bien, qui signifie désirable. Désirable. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que c'était une église qui était enflammée pour le Seigneur, d'où le nom d'Éphèse qui veut dire désirable. Parce qu'elle désirait, elle voulait surtout plaire à Dieu. Et le mot nom qui signifie désirable. Parce qu'elle était déjà, avant qu'il y ait l'évangile dans cette ville existait déjà. Alors pour avoir une meilleure appréciation de cette église qu'il y avait à Éphèse, je vous propose de faire un court voyage vers l'an 55-60 après Jésus-Christ. Alors, Éphèse au temps des apôtres. Oh, la diapo suivante, merci. Alors, Éphèse était fondée vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. La ville était encore à l'époque apostolique, une cité extraordinaire. Et
qu'on pourrait dire que c'était un lieu qui était prospère. C'était un lieu où il y avait, qui était situé de manière stratégique. Alors vous avez ici, sur la carte, vous voyez peut-être pas grand-chose. Non? Un peu? Alors vous avez ici, sur cette carte, Éphèse, qui était ici. Si vous le voyez, vous l'avez ici, mais c'est pas sûr. Voilà. Bon, c'est tout au milieu. Vous voyez où c'est écrit Asie, Phrygie, Galatie? Eh bien, c'est juste au milieu, juste là. Éphèse, voilà, c'était cette partie-là. Merci. Voilà. Éphèse était juste là. Et c'était, en fait, Éphèse, c'était une ville qui était, on peut parler de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, eh bien, où était l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, eh bien, avait différents atouts. Elle avait un accès, il y avait une grande route qui passait Éphèse. Parce que pour toutes les villes qui étaient autour, eh bien, Éphèse était le centre de toute cette contrée-là. Pourquoi? Parce qu'Éphèse, il y avait un port. Et ce port-là venait toutes les marchandises. Et dans ce port, eh bien, était redistribué à toute la contrée. Donc, c'était devenu le lieu, vraiment, le centre de de l'Asie mineure. Donc, c'est bien que c'était une ville qui connaissait un faste. C'est qui était connue pour son port, mais aussi connue pour ses routes, mais aussi connue pour un point très important qui était la déesse Diane. La Diane d'Éphèse. Alors, quand on parle, merci pour la diapo suivante, il y avait aussi le temple de la Diane d'Éphèse. C'était un temple qu'il avait là-bas. Et ce temple était connu de tous les hommes parce que tous ceux qui venaient en bateau, tous ceux qui venaient pour une marchandise, ils y allaient. Et quand ils y allaient, il y avait dans ce temple des femmes, de la prostitution. Il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient, extrêmement pas bon. Je vais dire ça, hein? C'est pour ne pas donner envie qu'une personne d'y aller. Extraordinairement pas bon qui se déroulait là-bas parce que c'était l'occasion de pouvoir se livrer à toutes sortes de débauches. Il y avait l'alcool, il y avait vraiment la débauche, il n'y a rien de nouveau, c'est le soleil, vous voyez. Hein? Et il y avait toutes ces choses-là. Et la diapo suivante, il y a la Diane d'Éphèse, à quoi elle ressemble. Elle était représentée ainsi. Et vous voyez les boules qu'il y a, ce sont des saints qui sont là en fait. Hein? En fait, elle était la mère et en fait, il y avait une prostitution, il y avait une prospérité entre parenthèses. Et il disait que la ville, si elle était aussi prospère, c'était grâce à cette puissance-là, grâce à cette déesse-là. Mais bien sûr, vous savez que derrière toute idole, il y a des démons. Et ils adoraient cette déesse. Et dans la ville d'Éphèse, donc c'était une grande ville qui était considérée comme l'une des 7 merveilles du temps, dans cette période-là. C'était vraiment une des 7 merveilles du monde entier. C'était vraiment une ville qui connaissait un faste. Il y avait les grandes choses et tout le monde voulait y aller. C'est quand vous connaissez pas, admettons, vous êtes ici, eh bien vous avez entendu parler à Paris. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? La Tour Eiffel. Eh bien, on vous parle des Champs-Élysées. Eh bien, on vous a tellement parlé de ça que quand vous y allez, vous voulez y passer, pas vrai? Au moins connaître au moins une fois, et quand tu te retrouves tout en haut, tu te dis mais effectivement ça domine, on domine. Je ne sais pas si vous avez été tout en haut, mais c'est assez impressionnant. Mais on veut connaître. Et quand du temps passé, aujourd'hui, ce serait connaître le Canada pour les jeunes, ce serait peut-être connaître New York pour d'autres. Mais dans le temps, il fallait passer à Éphèse. Éphèse était le centre, eh bien, c'était là la grande ville. Et c'était à Éphèse, dans cette contrée-là, qu'il y avait aussi une petite église qui avait commencé. C'est l'apôtre Paul qui était venu avec Aquilas et Priscille et qui avait, dans leur maison, il l'avait accueilli et puis l'église a été fondée à partir d'un début faible. Mais Dieu est celui qui ne rejette pas les petits commencements. Une petite église qui avait commencé, on va parler d'une église de maison,
dans leur maison et l'église a commencé ainsi. Mais c'était dans un lieu qui était idolâtre. Un lieu qui ne connaissait pas Dieu. L'église commence ainsi. C'est vrai que cette ville occupait un lieu, était vraiment au centre. Donc, si bien que quand les chrétiens, et comprenez bien ceci, les chrétiens d'Éphèse, quand ils avaient commencé à pouvoir se réunir, à pouvoir proclamer, il fallait réellement un détachement. J'aimerais dire à une personne, tu ne peux pas servir deux maîtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Tu ne peux pas servir de maître. C'est soit tu es du côté de Dieu ou soit tu es du côté du diable. Parce que tu ne peux pas dire que si je ne suis pas de ce côté, je ne suis pas de l'autre côté. Si tu n'es pas d'un côté, tu es de l'autre côté forcément. Autrement dit, tu ne peux pas adorer Dieu et les idoles. Tu ne peux pas adorer les déesses, les saints, ceci, cela, et adorer Dieu en même temps. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui est saint. Et quand tu comprends que les chrétiens d'Éphèse, ils avaient compris qu'ils avaient eu une culture, mais la culture que j'ai reçue n'est pas toujours la bonne culture. Et quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ils se sont détournés des idoles. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont abandonné la déesse Diane. Et bien sûr, ils ont commencé à servir Dieu. Et quand Dieu voit des hommes qui sont prêts à pouvoir le servir, Dieu bénit. Amen. Alors, cette petite église avait un vif désir qui était de pouvoir servir Dieu. Alors elle commence, c'est la diapo suivante, merci. Elle commence, nous allons voir trois parties. Et bien que, dans un premier temps, cette église qui était établie à Éphèse, nous allons voir maintenant dans le livre d'Apocalypse. Parce que environ 50 ans, 40 à 50 ans après, au départ, c'était une église qui était zélée, qui travaillait, qui faisait beaucoup de choses. Mais 40 ans après, une lettre lui est adressée. Et dans cette lettre, on voit qu'il y a trois parties, ce que nous allons voir ce matin. Je te connais. Le Seigneur va lui faire des éloges. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je connais tout de toi. Je sais que tu as le désir de pouvoir persévérer. C'est bien. Et on va voir la deuxième chose. Ce serait un reproche. Mais tu m'as abandonné. Ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné quelque chose. Et la troisième chose que nous allons voir ensemble, c'est bien, troisième partie, reviens. Reviens. Parce que je veux te bénir. Je suis toujours celui qui est la source de bénédiction. Je veux te bénir. Et quelqu'un devrait entendre cela ce matin et devrait justement pouvoir se lever. Alors, cette église est une église qui commence par être très zélée. Et dans cette lettre aux Éphésiens, il est dit ceci. Je te connais. 40 ans plus tard, il y avait un problème. Au départ, cette église était zélée. Elle travaillait. Regardez avec moi ce qu'il est dit dans cette première partie. Je connais. Qu'est-ce que je connais? Il est dit quoi? Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Et là, c'était le début. C'était le début pour l'église d'Éphèse. Le Seigneur qui dit, je connais ton travail. Je connais tes œuvres. Je sais que tu étais une église qui était très zélée, qui ne regardait pas à ce qu'il possédait, mais qui était toujours prêt à aider les autres. Aller aux besoins, subvenir aux besoins des autres. Travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez, l'église d'Éphèse, c'est comme l'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique, eh bien, on entendait parler de leur foi, on entendait parler de leur appartenance, on entendait parler de leur amour, on entendait parler de leur espérance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient zélés.
Et Dieu va te dire, mais je connais ton travail, je connais tes œuvres. Tu étais prêt à pouvoir annoncer à tous ceux qui t'entourent que Dieu les aime, Dieu veut les sauver, Dieu veut les renouveler. Qu'en est-il 40 ans plus tard? Pour l'église d'Éphèse, Dieu va dire, je connais tes œuvres, je connais ton travail parce qu'ils ont travaillé. Vous savez que quasiment l'Asie mineure, toute cette contrée-là a été touchée par l'œuvre qui a été faite par Paul dans l'église à Corinthe, mais aussi à Éphèse, pour évangéliser. Si bien que eux, ils n'ont pas gardé la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu de leur vie, mais ils ont partagé. Alléluia. C'est une église qui a travaillé. J'aimerais te poser la question. Combien de personnes que tu as déjà annoncé l'évangile? À combien de personnes? Est-ce que tu es zélé pour annoncer autour de toi que Jésus sauve encore aujourd'hui? Quand on regarde justement à ce qu'avait fait l'église d'Éphèse, eh bien, toute l'Asie mineure a été influencée par quelques chrétiens qui ont commencé dans une maison avec la présence de l'apôtre Paul et ils ont évangélisé. Quel travail! Mais aussi, cela leur a permis de pouvoir faire un travail. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la persévérance. Ils avaient de l'endurance. Le mot persévérance ici, c'est le même mot qu'endurance. Ils ont rencontré des difficultés, mais ils ont su continuer. Mais Dieu va lui faire un reproche. Cette église qui avait très bien commencé. On pourrait dire comme ces deux jeunes qui a très bien commencé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il en est après 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qu'il en est pour toi après 2 ans, 3 ans? Le Seigneur va lui faire un reproche. L'église d'Éphèse, qui est toi qui avais évangélisé, qui avait fait tout le travail, 40 ans après, il va lui dire, mais écoute, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. La diapo suivante. Tu as abandonné ton premier amour. Après les éloges, vient un reproche. Tu as abandonné ton premier amour. Une église qui était zélée, qui était déterminée. Et quand on parle de ce reproche, on pense justement aux maris et aux femmes. Je m'adresse aux maris et aux femmes. Et ceux qui ont déjà été mariés, ou qui ont vécu maritalement, et qui se sont séparés, et qui ont dit, mais on veut suivre le Seigneur. Quand on parle d'un amour, un amour humain, on peut comprendre cela, pas vrai? Quand on dit qu'au départ, je suis amoureux et que je suis plus amoureux, après on peut dire qu'il y avait une différence. Mais quand on est amoureux au départ, quand on parle du premier amour, on est touché. On peut faire descendre justement pour la diapo. C'est un reproche. Un premier amour entre mari et une femme. Lorsqu'on parle d'un premier amour, pour tout, cela parle à tout le monde. C'est comme le jeune homme qui pourrait dire à celle qu'il aime des mots tels que « Je t'aime comme le poisson aime l'eau. Je t'aime comme le cochon aime la boue. Je suis prêt à décrocher la lune pour être au bénéfice d'un seul de tes sourires. » Je pense à la personne, il faudra raccrocher la lune après. Hein? Si on a décroché. Pensez à raccrocher après. Mais au début, eh bien, on passe du temps ensemble. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être dans sa présence. Et ceux qui sont peut-être dans ce stade-là aujourd'hui, on vient d'être ensemble. On a fait de la journée ensemble. Quand je l'ai déposé, je suis parti à la maison. Une fois arrivé à la maison, je prends le téléphone et puis Alors, oui, tu es bien arrivé? Oui, je suis bien arrivé. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, on était ensemble, oui, c'est vrai. Et puis on passe au moins 1 heure, 2 heures de temps au téléphone. Mais pour parler de quoi? On s'est vu, pas de se parler. Mais non, mais on aime prendre du temps. Et on trouve que le temps passé ensemble est tellement court. Et le temps loin de l'autre, c'est tellement long. Quand on est amoureux, eh bien on ne voit pas le temps passer. Alors un petit coucou à ceux qui sont beaucoup mariés. Quelqu'un a dit que
l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Parce qu'au début, on peut être justement, ah, mais je ne peux pas te déposer, à peine déposé, je suis déjà revenu dans le 2 matin, et on est là, on est ensemble. Mais quand c'est le mariage, on se réveille, l'autre, c'est plus la même chose. Mais au début, quand on aime au départ, on ne voit pas le temps passer. On est prêt à faire des kilomètres. Je pense pour ma part, j'étais prêt à aller aux Anses d'Arlet, qui n'était pas tout près. Mais ce n'était pas un problème. Parce qu'il y a la belle qui est aux Anses d'Arlet. Eh bien, on va prendre la route. On peut traverser. On est amoureux. Et quand on est amoureux, eh bien, on n'est plus le même. On est joyeux. Et on exprime une envie de vivre, une joie de vivre. Quand on est amoureux, vous avez déjà vu ça? Quand on est amoureux, eh bien, on dit, mais comment ça? Mais on rit, on est détendu. Ah, je ne me souviens plus comment que... Alors je vois le mari qui fait à sa femme. Mais il y a combien de temps qu'on était comme ça? Il y a au moins 50 ans. Il y a plus de 50 ans, chérie, hein, la femme de répondre. Bon, d'accord. Mais, je vous pose la question. La plupart, pour ceux qui sont mariés, ont connu cette période que l'on voit où celui qui peut être, c'est lui qui peut contribuer à mon bonheur. Mais lorsque la période dite la période rose, parce que vous savez, dans le couple, il y a plusieurs périodes. Hein. Quand la période rose est passée, eh bien, il y a le temps de la réalisation. Et là, on ne voit plus l'autre comme celui qui fera mon bonheur, mais plutôt celui qui m'empêche d'arriver à mon épanouissement. C'est une source de fruits. J'ai l'impression que je ne vis plus. Et après des années, certaines personnes qui vont du mal à vivre avec et mal à vivre sans. Et ce qui conduit souvent à beaucoup de divorces. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une personne qui n'est plus aussi belle. Il n'est plus aussi beau. Il n'est plus aussi gentil. Elle n'est plus aussi agréable. Pourquoi cela? C'est simplement parce que l'homme, dans ce fonctionnement, il s'habitue avec les choses. Il s'habitue avec les choses et le temps passe et après un certain temps, on arrive à se rassasier des choses. Il n'y a pas de joie vraie et on exprime une grande source de problèmes. Prenons l'exemple justement pour les enfants. Un enfant qui désire un jouet. 1 mois, 2 mois avant la Noël. Cet enfant va nous tourner à l'envers les parents pour dire « Papa, je veux de ce camion-là. » Et il va regarder le livre des jouets, il va entourer comme ça. Ça, c'est à apprendre. Ça, c'est à apprendre aussi. C'est pourquoi ils ont bien compris, ils envoient les catalogues et puis les enfants qui entourent, les enfants sont en train de rêver. Papa, tu choisis celui-là, et tu peux prendre celui-là aussi si tu veux. Mais il y a au moins 2 ou 3. Prends le cadeau, mais il y a 2 ou 3. Et l'enfant il dit, mais si papa lui dit, mais écoute, ce camion-là sera le camion. L'enfant dort. 1 mois avant, 2 mois avant. Le lendemain, il se réveille. Est-ce que c'est déjà le jour? Non. Eh bien, il attend. Et il attend. Et en fait, il prend du temps. Mais quand le jour arrive, l'enfant est hyper content parce qu'il a le cadeau, pas vrai? Mais après un certain temps, vous voyez que le cadeau, il est dans un coin. Pourquoi? Parce que le cadeau qu'il a tellement attendu, après l'avoir eu, après même pas 2 semaines, 2-3 jours après, le cadeau est dans un coin. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà lassé, rassasié de cadeaux. Il en est, et la question que je te pose, est-ce que dans ta relation avec Dieu, tu ne t'es pas lassé de Dieu? Ce qu'il était dit aux chrétiens ici, vous aviez bien commencé, mais avec le temps, vous avez lâché, vous avez abandonné certaines choses. Et je te pose la question ce matin,
qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que je te dis? Mais au départ, tu étais rempli de zèle. Souvenez-vous quand vous étiez au début de votre conversion. Vous étiez prêt et ma part, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas de réunion chaque jour? Je disais que la semaine était trop longue. Il fallait attendre jusqu'au mardi, après mardi jusqu'au jeudi. Jeudi après jusqu'au samedi, vendredi. Après vendredi jusqu'à dimanche. Je trouvais que c'était trop long. Je disais à ma femme, ma mère, mais pourquoi il n'y a pas de réunion tous les jours? Parce qu'on voudrait être tous les jours au temple. Mais, après un temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que on commence à aller le mardi et on se rend compte que les chrétiens qui sont plus habitués que nous, ils ne viennent pas le mardi pour la prière. C'est parce que la prière n'est pas importante. Hein? Bon, ben, je n'irai pas. Hein? En prière, bon, je peux aller de temps en temps, mais j'ai vu qu'il y a 2 tondus et... peut aller 3 tondus, c'est ça? Mais bon, écoute, c'est parce que ça n'intéresse pas. Bon, ben, j'irai comme ça, mais bon, voilà. Et après, j'irai en études bibliques, mais bon, ben... Bon, c'est pas tellement intéressant. Quand c'est le frère Kouti, il parle beaucoup et puis... bon, je sais pas trop, hein. Bon, j'irai comme ça, bon. Et finalement, j'arrête. Au lieu de pouvoir ajouter, je commence à retrancher. Je commence à enlever. Et dans ton temps de prière que tu étais personnel, tu avais du temps pour lire la Bible, tu avais du temps pour prier, tu avais du temps pour intercéder. Tu voulais tout le temps parler à tous tes collègues, tes amis, leur dire, mais Jésus t'aime. Tu parlais de tout, mais maintenant, on ne sait même pas si tu es chrétien dans ton travail. Au début, tu voulais que tout le monde soit sauvé. Pas vrai? À un tel point, quand tu appelais justement que tu étais au travail, eh bien, tu es la sœur un tel ou bien... il y avait, je pense à une sœur qu'on disait justement, c'était la bonne sœur un tel. Donc, on l'appelait un mi-pasteur arrivé parce que le frère parle tellement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que tu sais prendre du temps pour parler de Dieu autour de toi? Est-ce que tu sais prendre du temps aujourd'hui pour dévorer la parole, pour être celui qui n'est pas ballotté par tout vent de doctrine, mais celui qui maîtrise la parole, qui peut dire que tu peux savoir que dans Luc 10, verset 19, dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. En fait, est-ce que tu dois citer des versets, connaître des versets pour pouvoir que dans les combats spirituels, tu es un homme? Mais est-ce que tu as appris des versets et maintenant tu connais des chapitres tout entiers? La question que je te pose. Qu'est-ce que tu as abandonné? Parce que les chrétiens d'Éphèse, ils avaient très bien commencé. Mais le Seigneur leur dit, mais écoute, mais tu as abandonné quelque chose. Ton premier amour, ce qui te faisait vivre, ce qui te faisait vibrer, ne te fait plus vibrer. Maintenant, je ne te vois quasiment plus. Tu viens juste au temps parce que aujourd'hui c'est dimanche. Mais en semaine, je ne te vois pas. Tu ne pries plus. Tu n'intercèdes plus. Tu n'es plus de la louange. Tu participes au groupe de louange. Tu chantes. Mais en semaine, je ne te vois plus. Et heureusement qu'il y a des répétitions le dimanche parce que sinon, je ne t'aurais jamais entendu chanter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et ça peut être pareil. J'ai pris l'exemple de la louange. Et ça peut être exactement pareil. Qu'est-ce que tu as abandonné? Oh, je me vois parce que je dis que je passais des nuits à prier. Ma mère, je m'entendais de là où elle était. Ma chambre était au-dessous. Il pouvait être minuit, 1h, 2h du matin. Je prenais ma guitare. Et j'adorais le Seigneur. Je restais là des moments, mais de longs moments, parce que c'était des moments intenses. Quand tu sais prendre du temps dans le privé avec Dieu, Dieu sait t'utiliser dans le privé pour te montrer en public ce que tu es pour lui. Mais si dans le privé, Dieu ne te voit pas, comment dans le public, tu pourras être utile entre les mains de Dieu? Dieu te dit, mais ce matin, il y a quelque chose que tu as abandonné, mon enfant. Tu étais zélé. Tu étais déterminé. Tu étais vraiment rempli de... Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors la question est de te poser. Touche à ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as abandonné? Dis-lui ça. Touche-le, dis-lui. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que Dieu te dit que tu as abandonné, que tu sais que tu as abandonné avec Dieu et que Dieu te dit que tu as abandonné? Dis-lui. Qu'est-ce que tu as abandonné?
La question t'est posée ce matin parce que où est passé ton zèle? Le titre du message ce matin. Et ce matin, c'est vraiment l'occasion pour te bouger un peu. C'est vrai que ça te dérange, ça me dérange aussi. Mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu veut que tu puisses avancer avec lui. Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu étais un homme de prière, tu étais une femme de prière. Maintenant, où sont les temps de prière? Tu étais une femme qui faisait des mimes, qui chantait, qui dansait, qui louait le Seigneur. Maintenant, on nous dit que tu n'as perdu ta joie. Où est ta joie? J'ai envie de te dire, mais tu as perdu quelque chose. Tu étais un homme que partout était. Quand tu arrivais quelque part, on voyait la différence. Parce que tu étais rempli, zélé. Il y avait quelque chose de l'intérieur. Et les autres disaient, mais lui, il a quelque chose de différent. Il a quelque chose en lui. Il y a quelque chose qui m'attire. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. On ne voit plus rien. Qu'est-ce que tu as abandonné? Et Dieu te dit, mais écoute, c'était de bonnes choses. Il fallait persévérer. Aujourd'hui, je dis que, aujourd'hui, je me donne toujours de nouveaux défis. Aujourd'hui, je vous partage, je vais vous encourager. Je vous dis ça parce que c'est pour vous encourager. J'ai commencé justement pendant un temps à lire un chapitre par jour, ce que dit pour un nouveau converti. Lisez au moins un chapitre par jour. Mais si depuis le temps que tu es converti, chaque année tu lis un chapitre, tu as un problème. Tu devais déjà passer chaque année à 2 chapitres. Va plus loin et plus avec ton Dieu. Tu ne peux pas. Il y avait combien de temps que tu es converti déjà? Je te pose la question ce matin. Depuis combien de temps que tu es converti? Et si chaque année tu ajoutes un chapitre dans ta lecture? Alors moi aujourd'hui j'ai commencé justement un chapitre. Aujourd'hui je suis l'année dernière j'étais à 10 chapitres par jour. Je veux dire comme discipline. Tu dois être discipliné. Tu lis 10 chapitres. Maintenant je suis passé à 11 chapitres. C'est une année qui a changé. Maintenant tu vas aller plus loin avec le Seigneur. Tu lis au moins 11 chapitres chaque jour. Quelqu'un me dit, mais oui, mais tu es pasteur, hein, tu as le temps pour ça. Ah bon? Mais écoute, si tu ne te disciplines pas, tu n'auras pas le temps. Même pas pour un chapitre. Tu n'auras pas le temps. Mais si tu sais que à chaque fois que tu rencontres Dieu, tu dois aller de progrès en progrès. Ton amour pour lui doit être grandissant. Ton amour pour les autres doit être grandissant. Ton amour, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre du temps avec Dieu. Tu vas prendre du temps. Et tu as commencé à aider pour Étincelle, pour les maisons, pour les actions du social. Tu vas continuer. Aujourd'hui, tu n'as pas une maison, mais tu as au moins 4 maisons. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu as commencé à mettre de côté, quand tu as ton salaire de côté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu as commencé quand tu allais justement faire des courses. Tu as commencé à mettre deux articles pour aider. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? As-tu oublié? L'arrêt d'un frère, moi. Hein? Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu as abandonné? Où est passé ton amour pour moi? Tu aimes. Et tu dis, tu chantes, tu aimes Dieu. Je t'aime Seigneur. Et je pense à ce chant qui dit, je t'aime Seigneur. Ton amour n'est plus le même, etc. Et le Seigneur te dit, mais écoute, mais tu es un menteur. Tu dis que tu aimes. Il y a du monde là, tu dis que tu m'aimes. Mais en semaine, je ne te vois pas. Hein. Tu dis que tu m'aimes, ah bon? Mais tu es où? Quand il y a des temps de prière, tu es où? Quand il y a des temps de jeûne de prière, quand il y a des veillées de prière, quand il y a du temps pour pouvoir étudier la parole, tu es où? Et tu dis que tu m'aimes? Tu sais que je suis là et tu crois que tu es où? Ah oui, mais pasteur, Seigneur, tu vois bien, il y a le travail, hein? Le travail, je suis fatigué. Le Seigneur dit, écoute, oui, d'accord. Mais avant que tu n'aies pas le travail, tu me priais. Mais maintenant, le travail te fatigue. Maintenant, tu n'as pas le temps pour venir à ma présence. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire du moment? Je peux faire enlever le travail. Ah non, Seigneur, donne-moi le travail quand même, hein, parce que... d'accord. C'est comme ceux qui ont dit, Seigneur, j'ai pas de voiture, donne-moi la voiture. Et puis quand la voiture vient là, la voiture qui te permet justement d'aller partout, mais tu n'as pas le temps de venir au temple. Hein. Je vais te dire ceci. Il y a un reproche qui était fait à cette église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour.
Là où Dieu t'attendait, tu n'es plus là. Tu as oublié l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu a placé en toi, et tu sais très bien que Dieu t'appelle à faire telle chose, à aller dans les EHPAD, à faire certaines choses. Mais depuis tant, qu'est-ce que tu as fait? Et la question t'est posée ce matin. Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu as perdu ton premier amour. Alors, une question t'est posée ce matin. Reviens. Tu m'as abandonné. Mais la troisième, c'est la diapo suivante, merci. Quand il est dit ceci, souviens-toi, reviens à moi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je te ton chandelier de ta place. À moins que tu ne te repentes. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, les non-chrétiens ont besoin de repentance. Mais je crois aussi que les chrétiens ont besoin de se repentir, de demander à Dieu pardon. Parce que Seigneur, tu m'attendais dans tel domaine. Tu m'attendais pour une intercession. Tu m'attendais pour pouvoir parler de toi. Mais je ne l'ai pas fait. Je dois dire à Dieu pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois. Et Dieu te dit ce matin, reviens à moi mon enfant, tu as abandonné, tu t'es éloigné, mais mon désir n'est pas que tu sois loin, mon désir c'est que tu sois tout proche. Reviens car je t'aime. Et c'est comme le père du fils prodigue, les bras grands ouverts, mon enfant je t'attends. Qu'est-ce que tu as abandonné? Et qu'est-ce que tu dois demander à Dieu pardon? Et tu sais très bien, peut-être qu'il attendait de toi. Ah mais Seigneur, tu as vu que je n'ai pas eu le temps. Si tu ne prends pas le temps, tu n'auras jamais le temps. Je me dis à une personne ce matin. Si tu n'arrêtes pas le temps, tu n'auras pas le temps. Mais sois discipliné. Prends un temps pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Je parle à un jeune ce matin. Peut-être que je t'ai appelé depuis longtemps à partir pour les études, à partir pour pouvoir te former, à partir pour être missionnaire. Mais tu dis, oui, j'aurai le temps, je vais faire ceci. Le temps passe, le temps ne t'appartient pas. Je parle à une personne que Dieu a déjà appelée pour pouvoir, ne serait-ce que pour faire le parking, pour pouvoir faire la louange, pour pouvoir faire ceci. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu t'appelle. Et tu sais, la première des choses que Dieu demande, c'est la consécration. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Souviens-toi. Alors il dit ceci. Dis à ton voisin, souviens-toi d'où tu es tombé. Dis-lui ça. C'est-à-dire que tu dois te rappeler, tu te dis, mais tiens, il y a une chose que j'ai oubliée. Il y a une chose. Alors tu dois te souvenir. Tu dois revenir pour savoir que c'est là, c'est telle chose qui m'a fait tomber. C'est à partir de ce moment-là. Souviens-toi parce que pourquoi tu ne veux plus tomber au même endroit. C'est pas dire que tu ne vas plus tomber, hein. Mais tu ne peux pas tomber au même endroit. Si tu es au même côté, tu vas tomber, c'est pas un problème. Il y a un problème. Tu dois savoir que cela, souviens-toi d'où tu es tombé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir, il faut repartir. Dis à ton voisin, repars, lève-toi, repars. Dis-lui cela. Lève-toi, repars. Pourquoi? Parce que Dieu veut pour toi que tu puisses revenir et pratiquer tes premières œuvres. Oh, je pense justement à tous ceux qui sont passés par les deux du baptême, par exemple. Quand ils ont témoigné, j'ai vu justement des personnes transformées. Et quand j'ai entendu ces témoignages, j'avais moi-même pour ma part des frissons. Parce que je vois que comment que Dieu travaille. Et Dieu travaille jamais de la vie d'une personne pareil que la vie de l'autre personne. Chaque personne est différente. Et pourtant, après un temps, ils ont témoigné comment que Dieu a fait telle chose. Et après un temps, qu'est-ce que je vois? Ils retournent à leur ancienne vie. Je dis, mais ils n'ont rien compris. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tu as abandonné ton... Je ne suis pas en train de le jeter la pierre, pas du tout. Parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais j'ai envie de dire, mais il faut peut-être que je ne prie pas assez pour eux peut-être.
Mais il nous faut prier les uns pour les autres parce qu'on a besoin de persévérance. On a besoin de se repentir, de fléchir les genoux pour dire Seigneur, nombre de fois je devrais être là mais je n'ai pas toujours été comme tu as voulu. Alors je te demande pardon. Plier les genoux devant le Seigneur. Non pas devant les hommes mais devant Dieu. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai pas fait ce que tu me demandes. Maintenant je veux repartir avec toi. Dieu te dit où est passé ton zèle? Où est passé ton amour pour moi? Tu parlais de moi, tu faisais pour moi, mais aujourd'hui, tu fais pour toi-même et tu fais pour les hommes. Ah, mais si personne ne le fait, moi je ne vais rien faire. Ah bon, parce que tu le fais pour les hommes, hein? Tu le fais pour qui? Quand tu fais le nettoyage, par exemple, tu le fais pour qui? Pour être vu des hommes? Et si maintenant personne, il peut même dire merci, c'est vrai, il est bon de dire merci. Mais j'ai envie de te dire, quand tu fais une chose, fais-le, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Et n'attends pas en retour des hommes, parce que les hommes sont ingrats. Je suis un homme, hein. Mais Dieu te dit, nul travail n'est vain devant le Seigneur. Alléluia. Quand tu es venu, je pense justement aux sœurs qui sont venues pour nettoyer, qui ont fait de leur mieux pour préparer les choses. Si personne ne les a vus, Dieu les a vus. Si personne n'a vu justement ceux qui sont venus pour voir, pour la peinture, pour différentes choses, si les hommes ne vous ont pas vu, Dieu vous a vu. Alléluia. Mais il te dit ce matin, tu as besoin de te repentir. Je pense à tous ceux qui se sont engagés. Oui, mais je vais aider pour ça. Mais oui, mais j'aimerais vous dire ceci. Je n'ai pas prévu de le dire, mais je vous le dis. L'ennemi va tout faire pour vous paralyser. Et comment il va vous paralyser? Il va vous occuper de sorte que vous ne puissiez pas faire ce que Dieu attend que vous puissiez faire. Si maintenant tu prends la décision de pouvoir passer par les eaux du baptême, tu vas voir que c'est maintenant que tu as des problèmes avec ceci, avec cela. Quand tu vas prendre la position de pouvoir se dire, mais tiens, maintenant je vais pouvoir servir le Seigneur. Comme cette personne qui a dit, mais quand je serai à la retraite, je pourrai servir le Seigneur. Là où j'étais venu, elle était malade, elle n'a rien pu faire, cette personne. Quand j'aurai le temps, quand je serai marié, quand mes enfants seront là, et quand les enfants sont là, les enfants, on pourrait partir pour les études. Mais oui, mais les enfants, après, quand les études seront passées, après, quand tu regardes ceci, cela, tu ne fais plus grand-chose. J'ai envie de te dire ce matin, demande pardon à Dieu. Parce que Dieu a placé en toi des dons, des capacités que les autres ont besoin. Et si tu ne le fais pas, Dieu va te demander des comptes. J'aimerais te dire ceci. Il dit ceci à Timothée. Garde le bon dépôt. C'est-à-dire que Dieu a déposé des choses. Ah, quelqu'un devrait comprendre ce matin. Dieu a déposé des choses dans ta vie. Mais c'est à toi de pouvoir entrer dans les bénédictions pour que Dieu puisse l'utiliser. Mais si toi tu n'es même pas capable, comment Dieu peut-il utiliser une personne qui n'est pas disponible? Une personne qui ne sait même pas qu'est-ce que Dieu a déposé dans sa vie. Je sais que Dieu appelle depuis longtemps. Dieu appelle des hommes qui sont là à se lever pour être des pasteurs, pour être des prédicateurs, pour être... Dieu appelle des femmes à pouvoir se lever, pour pouvoir aller avec des capacités pour composer des chants, pour faire des choses. Dieu appelle des hommes et des femmes à pouvoir se lever, pour pouvoir le servir. Mais je crois que malheureusement, on est tellement paralysé, on est limité, parce que l'ennemi nous paralyse. Par rapport à quoi? Un travail, tu sais que le travail est important, mais n'oublie pas que tu vas mourir, mais tu vas laisser le travail. Tu vas laisser le travail. Et ce qui est important, c'est que tu puisses travailler pour les choses de Dieu. Tu puisses être là où Dieu voudrait. Tu puisses servir parce que pourquoi? Le travail, tu peux acheter une maison. Mais la maison va rester sur terre. Ce qui a d'important, c'est les choses célestes. Ce que tu as d'important, c'est de savoir que les choses vont passer. Ce que tu vas récolter comme travail, c'est des choses qui demeurent au ciel. Là où la terre et la ruine ne Oh Seigneur, tu dois comprendre ce qui est d'important. Ce n'est pas ce que le monde veut. Le monde veut que tu puisses avoir un bon travail. Je voudrais que tous les jeunes puissent réussir aux examens. Je
prie le Seigneur pour cela. Et nous prions pour qu'il y ait la réussite. Mais la réussite, ce n'est pas quand tu as des examens. C'est pas quand tu as des diplômes. C'est pas quand tu as un bon travail. La réussite, c'est quand tu as Jésus-Christ dans ta vie. C'est quand tu as Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu réussis ta vie. Tu ne réussis pas dans la vie, mais tu réussis ta vie. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Et malheureusement, beaucoup vont te dire, mais j'ai pas de travail, eh bien, j'en ai de me diminuer. Non, si tu as Jésus-Christ, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et les jeunes devraient apprendre avant tout. Les parents devraient apprendre aux enfants avant tout de quoi faire. Parents, enfants, apprenez à aimer Dieu. Aimer Dieu avant tout. Parce que quand tu as Dieu, tu as toutes choses. Tu peux avoir un très bon travail et ton mariage ne va plus. Tu peux construire des maisons, tu n'es jamais dans une seule maison. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, ça fait toute la différence. Toute la différence. Alors je voulais te dire ce matin, Dieu t'appelle à revenir. Tu avais peut-être un niveau. Tu te disais que auparavant, moi, je devais me garder pur. Mais avec le temps, tu commences à t'habiller comme les autres. Tu commences à faire et tes valeurs ont diminué. Au lieu d'augmenter pour ressembler à Dieu, tu commences à diminuer parce que tu commences à faire comme les autres. Le monde est en train de nous avilir. Je suis en train de réaliser aujourd'hui, j'étais sur la route, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je trouvais étonnant de voir que les femmes aujourd'hui s'habillent comme quand on va faire du sport. C'est collant et collant aussi en haut. Et c'est juste cette partie-là. Hein. Et je me dis, mais ça, quand on va faire du sport, c'est bien d'être faire les mouvements. Mais aujourd'hui, je me dis, mais tu vas pas au sport? Mais comment nous habillés là? Et le pire, c'est quoi? C'est que les chrétiens aussi ont de la même chose. C'est pas parce qu'on arrive justement parce qu'on est dans la maison du Seigneur, comme même pour répéter. On a une tenue à avoir dans la maison de Dieu. Tu n'es pas en train de faire du sport. Il faut avoir une tenue. Et aujourd'hui, au lieu que le standard puisse être de plus en plus haut, on a dit que ça diminue. Et puis aujourd'hui, pour moi aussi, je vois que c'est tellement pas... Ça fait partie tellement du décor qu'on ne t'attire même pas les regards encore. Pour les hommes et pour les femmes. Et je vois que c'est pas moi les femmes qui se déshabillent. Hein. Les hommes sont plus déshabillés encore. Et aujourd'hui, c'était extérieur, mais maintenant les hommes sont tellement slim. Donc il y a tout qui pète. C'est les jambes, c'est... Je me dis, mais Seigneur, au lieu que tes standards puissent augmenter, ça diminue. Reviens aux anciens sentiers. Reviens, de sorte que Dieu puisse te dire, mais écoute, je prends plaisir à la manière dont tu es. Je prends plaisir à la manière dont tu te comportes. Je prends plaisir à la manière dont tu t'habilles. Je prends plaisir dans tout ce que tu fais. Parce que ton désir, c'est de plaire à Dieu avant tout. Est-ce qu'il y a de ceux qui veulent plaire à Dieu? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a de ceux qui veulent plaire à Dieu? Je veux voir des mains. Est-ce qu'il y a de... Eh bien, écoute, fais ce comme Dieu voudrait. Parce que Dieu veut te bénir. Et cherche à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Abandonne. Reviens. Reviens au Seigneur. Tu dois demander pardon au Seigneur. Ce que Dieu contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Dans quelle épreuve? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Vous savez, j'ai du mal. Et quand je pense à une personne, je me dis, mais tiens, je me dis, mais par exemple, pasteur, je suis tombé dans la masturbation. Et on dit bien, je suis tombé dans la masturbation. Tombé. Mais je dis, mais écoute, mais si tu sais ça, quand tu vas aux toilettes, puisque c'était dans les toilettes que tu es tout le temps justement dans la masturbation, quand tu vas te baigner, baigne-toi de manière rapide. C'est flap, et puis, boum, tu es parti. Parce que pour tout toi, et quand avant d'entrer, tu pries avant. Et pendant que tu te baignes, tu pries aussi.
Pourquoi? Parce que tu dois discipliner tes pensées. Parce que tu pêches par quoi? Avant tout par la pensée. N'oublions pas que les pensées, c'est ce qui vient amener. Et souviens-toi d'une chose, c'est que les pensées viennent par rapport à l'abondance de ce que tu as sous les yeux. Si vous regardez des choses qui ne sont pas bonnes, forcément tu auras des répercussions. Mais apprends à regarder des choses qui sont saines. Apprends à avoir sous tes yeux des choses qui puissent honorer Dieu. Et tu vas voir que ces choses-là tu pourras. Alors je me dis à une personne justement, fais attention. Tu veux te séparer, c'est bien. Mais mets en place des stratégies. Prie avant. Et demande à Dieu de te libérer de ces choses-là. Et quand tu vois que la pensée vient, tu la chasses et tu cours. La Bible dit de fuir. Fuis certaines choses. Courir. L'eau est venue, courir. Alors je parle à une personne parce que je pense que ça c'est encore l'adultère. La fornication. Pasteur, un seul baiser. Un petit. Un tout petit comme ça. Mais un petit amène un deuxième petit. Et puis, on a dit que le deuxième était plus doux que le premier. On a dit qu'il y avait un petit goût de pas assez. Et là maintenant, j'ai pris ma chair. Et puis bon, mais si on était comme ça, à un petit bisou comme ça, on va se rapprocher un petit peu plus. Et voilà. Et là, c'était... Après, c'est là... Souviens-toi d'où tu es tombé. Si c'est une personne, eh bien, c'est partout de cette personne-là. Si c'est un lieu, ne va pas dans ce lieu-là. Si tu n'as pas le choix, eh bien, discipline-toi, mais ne retombe pas au même endroit. Tu dis à Dieu de t'aider, mais toi-même, mets en place des choses. Prie pour ça. Et si c'était une personne qui... Eh bien, éloigne-toi de ces personnes-là. Ce matin, je ne serai pas long. Je ne serai pas plus long que cela. Je n'ai pas vu l'heure. Pardonnez-moi. Mais je me te dis ceci ce matin. Je te dis, mais où est passé ton zèle? Vous savez, on peut très bien être là. Et se dire, mais écoute. Je te dis, mais écoute. Je ne te vois pas. Tu as très bien commencé. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. David, tu étais là. Maintenant, tu n'es plus là. Qu'est-ce que tu fais? Merci au groupe de louanges. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et la question t'est posée ce matin. Où est passé ton zèle? Je pose la question à ton voisin. Où est passé ton zèle? Tu étais déterminé. Dis-lui, tu étais déterminé. Dis-lui ça. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Dis-lui ça. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Dis-lui ça avec un gosse. Samuel, qu'est-ce qui t'a arrêté?